Après 20 ans à la tête de Red Bull, Christian Horner a été brutalement viré. L'homme derrière l'ascension fulgurante de l'écurie autrichienne, celui qui a mené Vettel puis Verstappen au sommet, s'est fait remercier, du jour au lendemain. Et ce n'est pas tout. Dans les coulisses, Ferrari serait déjà en train de tendre la main. Oui, la Scuderia, en pleine crise de résultats, pourrait s'offrir l'un des stratèges les plus redoutés du paddock. Alors, pourquoi Red Bull l'a-t-elle viré maintenant? Est-ce vraiment pour plaire à Verstappen? Et Horner va-t-il rebondir chez Ferrari ou chez Alpine? Dans cette vidéo, on plonge dans les secrets d'un des plus gros séismes de ces dernières années en Formule 1. Qui est vraiment Christian Horner? Christian Horner, c'est bien plus qu'un simple directeur d'écurie. C'est un visionnaire, un stratège, un homme qui a bâti Red Bull Racing depuis zéro et en a fait une référence absolue de la Formule 1 moderne. Avant d'être patron, Horner était pilote. Dans les années 90, il court en F3000, l'antichambre de la F1. Mais rapidement, il réalise que son vrai talent n'est pas derrière un volant, mais derrière un bureau à diriger. À seulement 25 ans, il fonde sa propre écurie, Ardennes International, et là, il montre déjà une capacité rare à repérer les bons profils, à optimiser les budgets et à gagner. En 2005, Red Bull rachète l'écurie Jaguar. Personne ne s'attend à ce que cette nouvelle équipe devienne un géant. Et pourtant, Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull, confie les clés à un jeune Britannique de 31 ans, Christian Horner. Le reste appartient à l'histoire. Il s'entoure du meilleur, Adrian Newey, l'ingénieur de légende. Il construit une structure performante, stable, redoutable. Et dès 2009, Red Bull commence à gagner. Mais c'est entre 2010 et 2013 que l'ascension devient historique. 4 titres pilotes avec Vettel, 4 titres constructeurs, une domination totale. Quand les règlements changent en 2014, Red Bull souffre avec les moteurs Renault. Mais Horner ne lâche rien. Il résiste, il négocie, il s'adapte, il reconstruit une équipe autour d'un nouveau talent brut, Max Verstappen, arrivé à seulement 17 ans. Il gère aussi des tempêtes. Les critiques médiatiques, les tensions internes, les batailles avec la FIA et Liberty Media, les départs d'ingénieurs clés et les relations parfois explosives avec Helmut Marko ou Jos Verstappen. Mais chaque fois, Horner tient la baraque, c'est lui qui incarne la stabilité de Red Bull. L'image d'un patron charismatique, rusé, autoritaire, mais incroyablement efficace. Et à partir de 2021, la machine Red Bull redevient infernale. Verstappen remporte 3 titres consécutifs. L'équipe pulvérise des records, arrêts au stand, stratégie, points, domination. Red Bull devient l'équipe à battre. Et au centre de ce système, toujours Christian Horner. Alors quand on apprend qu'il est viré, brutalement, sans annonce préparée, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de direction. On parle ici d'un homme qui a consacré 20 ans à faire gagner Red Bull. Un patron qui a résisté à tout, sauf peut-être à sa propre équipe. Le départ brutal, ce que Red Bull ne dit pas. Le 9 juillet 2025, le monde de la Formule 1 tremble. Christian Horner est officiellement écarté de ses fonctions chez Red Bull. Pas de cérémonie, pas de conférence de presse, pas même un hommage digne de ce nom. Juste un communiqué, sec, froid, Christian Horner quitte son poste avec effet immédiat. Pour beaucoup, c'est un coup de tonnerre. Mais pour ceux qui suivent les coulisses, c'est l'aboutissement d'un long glissement. Car depuis près d'un an et demi, les tensions s'accumulaient. En février 2024, une enquête interne pour comportement inapproprié avait éclaboussé Horner. Même s'il avait été blanchi, l'affaire avait profondément divisé l'équipe. Certains le soutenaient, d'autres, en coulisses, voulèrent déjà son départ. Puis, il y a eu les conflits larvés avec Jos Verstappen, le père de Max. Jos l'a dit publiquement, tant que Christian est là, l'équipe est en danger d'explosion. Et ça, chez Red Bull, on ne l'a jamais vraiment digéré. En parallèle, plusieurs figures clés de l'organigramme partent les unes après les autres. Rob Marshall, parti chez McLaren, Jonathan Whitley, Will Courtney et d'autres membres de l'état-major. La stabilité tant vantée commence à s'effriter. La voiture de 2025 n'est pas au niveau attendu. Les stratégies deviennent hésitantes. Et en interne, des clans se forment. Malgré ça, Horner reste officiellement en place jusqu'à ce que la pression devienne insoutenable. Selon plusieurs sources, un ultimatum aurait été posé. Max Verstappen pourrait partir si Horner restait. Impossible à confirmer publiquement, bien sûr. Mais les mots du clan Verstappen sont révélateurs. Nous avons été informés de la décision, mais nous n'en sommes pas à l'origine. Autrement dit, ce n'est pas nous, mais on ne s'y oppose pas. Et c'est là que Red Bull prend une décision radicale. Mettre Horner en garden leave, c'est-à-dire l'écarter du paddock, tout en continuant à le payer jusqu'à la fin de son contrat, fin 2025. Autrement dit, il est toujours employé, mais totalement neutralisé. Et ce départ surprise, sans explication claire, laisse place à toutes les hypothèses.
Christian Horner, après 20 ans de loyauté, aurait été sacrifié pour préserver la paix interne. Ou pour garder Max Verstappen. Ou peut-être les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que cette éviction ouvre la porte à un nouveau chapitre. Et plusieurs écuries, dès maintenant, se positionnent pour l'écrire avec lui. Ferrari, la piste la plus chaude pour Horner. Parmi toutes les écuries qui pourraient accueillir Christian Horner, une seule ferait immédiatement basculer l'équilibre de la Formule 1, Ferrari. La Scuderia est un mythe, une légende. Mais depuis des années, un mythe qui vacille. Depuis le départ de Jean Todt et Ross Brown, Ferrari cherche un patron fort, capable de redonner de la cohérence à une structure trop politique, trop émotive. Mattia Binotto n'a pas réussi. Frédéric Vasseur tente, mais peine à imposer sa vision. Et sur la piste, les résultats sont irréguliers. Des stratégies hasardeuses, des choix de pneus incompréhensibles, des arrêts ratés. Ferrari continue de perdre des courses, toute seule. Alors imagine, un homme arrive à Maranello. Il ne parle pas italien, il n'a jamais travaillé pour une marque nationale. Mais il a 8 titres pilotes, 6 titres constructeurs, et un palmarès que personne d'autre dans le paddock n'approche. Christian Horner chez Ferrari, ce serait un séisme. Mais aussi peut-être le seul moyen de redonner à la Scuderia ce qui lui manque le plus, de la rigueur, de la stabilité et une vraie vision stratégique. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Ferrari s'intéresse à lui. Des rumeurs avaient circulé dès 2022. Mais à l'époque, Horner avait répondu « Je ne parle pas italien et je ne compte pas quitter Red Bull ». C'était vrai, il ne parlait pas italien et Red Bull n'avait pas encore basculé dans la crise. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il est libre, il est expérimenté. Et il connaît mieux que quiconque les rouages de la Formule 1 moderne. Reste une question, est-ce que Ferrari, profondément enraciné dans sa culture nationale, est prête à donner les pleins pouvoirs à un Britannique qui impose sa méthode, son ton, son indépendance? Et de l'autre côté, est-ce que Horner, connu pour sa liberté de mouvement, accepterait de fonctionner dans une machine aussi politique que Maranello? Mais une chose est sûre, les contacts existent. Et depuis le jour de son éviction, Ferrari n'a pas nié s'y intéresser. Ils savent que l'opportunité est unique. Et qu'en 2026, avec le nouveau règlement technique, avoir un patron aussi expérimenté peut faire toute la différence. Alors, rêve impossible ou opération déjà en marche? Une chose est certaine, si Horner rejoint la Scuderia, la F1 change de visage. Et Alpine dans tout ça? L'alternative crédible mais discrète. Pendant que les projecteurs sont braqués sur Ferrari, une autre écurie observe tout ça avec attention, Alpine. Moins flamboyante, moins médiatique, mais pas moins ambitieuse. L'écurie française vit elle aussi une période d'instabilité. Des départs successifs dans la direction, des performances irrégulières, une image brouillée entre ambition affichée et résultats décevants. Mais un homme vient de faire son retour dans les coulisses, Flavio Briatore. Et son retour, ce n'est pas anodin, car Flavio c'est un vieux briscard, un maître des réseaux, et surtout un proche de Christian Horner. Les deux se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils partagent la même vision, audace, politique, efficacité. Et certains bruits du paddock parlent déjà d'un plan discret mais puissant. Offrir à Horner un rôle de super conseiller stratégique, voire une place au capital du projet Alpine F1 Team. Contrairement à Ferrari, ici, Horner aurait les mains libres. Pas de culture interne figée, pas de pression nationale permanente. Il pourrait reconstruire une équipe à sa manière, avec sa méthode, comme il l'a fait chez Red Bull. Et si ce scénario paraît moins glamour, il est loin d'être irréaliste. Car Alpine a besoin d'une figure forte. Quelqu'un capable de donner un cap, de fédérer les ingénieurs, de convaincre des talents de revenir. Et Horner, malgré son éviction, garde une aura considérable dans le paddock. Ajoutez à cela la stratégie d'Alpine de repositionner l'équipe entre la France et l'Angleterre avec un siège à Huntston et vous obtenez un environnement parfaitement adapté à un manager britannique expérimenté. Bien sûr, ce choix serait plus discret, moins spectaculaire qu'un saut chez Ferrari. Mais peut-être plus durable, plus réaliste, plus aligné avec ce que Horner veut pour la suite de sa carrière, du pouvoir, de la liberté et un nouveau défi à construire de A à Z. Et si Alpine réussissait là où Red Bull a échoué, en laissant Horner faire ce qu'il sait faire de mieux? Et maintenant, Red Bull sans Horner, Verstappen sur le départ. Avec Horner écarté, Red Bull se retrouve face à une question vertigineuse. Que reste-t-il de l'empire qu'il avait bâti? Depuis 2023, l'équipe perd peu à peu ses piliers. Adrian Newey, le génie de l'aérodynamique, est parti. Rob Marshall, architecte de nombreux châssis victorieuses, a rejoint McLaren. Jonathan Whitley, bras droit historique d'Horner, a disparu de l'organigramme. Et maintenant, le chef lui-même est mis à l'écart. À quoi ressemble Red Bull sans ceux qui l'ont façonné? Officiellement, tout va bien. Le team principal par intérim, Laurent Mekies, assure la continuité. Mais dans les garages, les visages sont fermés.
Et dans le paddock, une seule question circule. Que va faire Max Verstappen? Car Max, c'est plus qu'un pilote. C'est une machine à gagner, un totem, un levier de pouvoir. Et depuis plusieurs mois, il souffle le chaud et le froid sur son avenir. En 2024, il a clairement laissé entendre que sa présence dépendait de la stabilité de l'équipe. Et quand les tensions ont éclaté avec Horner, c'est son père, Jos, qui est monté au front. Souviens-toi de cette phrase: tant que Christian est là, l'équipe est en danger d'implosion. Alors, le départ d'Horner est-il un cadeau empoisonné ou une tentative désespérée pour retenir Max? La vérité, c'est que Mercedes est à l'affût. Ola Källenius, le patron du groupe, a donné son feu vert pour approcher Verstappen. Et du côté de Brackley, tout est prêt pour l'accueillir. Ce ne serait pas la première fois que la Formule 1 bascule autour d'un transfert. En 2012, Hamilton quitte McLaren pour Mercedes, et tout le monde pense qu'il fait une erreur. Résultat, 6 titres pilotes et une dynastie. Et si Verstappen écrivait un scénario similaire? Mais Red Bull peut-elle vraiment survivre à un double choc? Perdre Horner et Verstappen, c'est repartir presque de zéro. Un nouveau directeur, un nouveau leader technique et un pilote numéro 1 à reconstruire. Et dans cette équation, une chose devient claire: Red Bull n'est plus cette forteresse imprenable qu'elle a été pendant 10 ans. Elle est redevenue vulnérable. Et pendant que les géants vacillent, d'autres avancent dans l'ombre. Ferrari, Alpine, Mercedes, tous savent qu'un cycle s'achève, et que celui qui jouera juste dans les mois à venir pourrait dominer les 10 prochaines années. Christian Horner, c'est 20 ans d'histoire. 20 ans de victoires, de crises surmontées, de choix payants, de conflits gérés dans l'ombre. C'est un homme qui a façonné Red Bull de ses propres mains, en silence, saison après saison. Et aujourd'hui, il est dehors. Viré sans explication claire. Remplacé par une transition floue, alors qu'il était, pour beaucoup, le ciment de l'équipe. Mais parfois, ce genre d'injustice sportive ouvre une porte bien plus grande. Ferrari en perte de vitesse, Alpine en pleine réorganisation. Partout où on cherche un vrai patron, un meneur, un homme capable de bâtir un projet sur 5 ou 10 ans, et Horner, malgré tout ce qui vient de se passer, reste l'un des meilleurs stratèges du paddock. Alors que va-t-il faire? Rebondir avec panache chez Ferrari pour faire renaître un mythe? Ou repartir de zéro avec Alpine dans un projet plus libre, plus discret, mais tout aussi ambitieux? Ou va-t-il tout simplement disparaître du radar et laisser la Formule 1 poursuivre son théâtre sans lui? Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que Red Bull a fait la bonne décision? Est-ce que Ferrari doit tout miser sur Horner? Ou est-ce qu'Alpine ferait mieux de l'approcher maintenant pendant que tout le monde regarde ailleurs? Dis-le moi en commentaire. Et surtout, si tu veux soutenir cette chaîne de Formule 1, abonne-toi maintenant. Parce que ce n'est que le début. Et ici, on va décrypter la Formule 1 semaine après semaine, sans filtre, sans langue de bois et sans oublier ce qui se joue en dehors de la piste. À très vite sur la chaîne.